Nous allons aujourd'hui terminer le thème 3, la Troisième République avant 1914, un régime politique, un empire, avec le troisième chapitre, Métropole et colonies, 1870-1914. Avec la mise en place du régime républicain sous la Troisième République, s'installe une culture républicaine basée sur la devise liberté, égalité, fraternité, et sur le culte voué à la Révolution française et à ses principes égalitaires. Dans les écoles, l'instituteur, après avoir expliqué la morale républicaine et l'importance de l'égalité, met en avant la politique coloniale qui s'accélère à la fin du XIXe siècle, aboutissant à la construction du second empire colonial au monde et à une société coloniale basée sur l'inégalité. Aussi, nous pouvons nous demander comment et pourquoi la Troisième République met en place un système colonial en opposition avec les valeurs qu'elle défend. Pour cela, nous verrons un plan en deux parties. La première, la construction du deuxième empire colonial français, et la seconde, le fonctionnement des sociétés coloniales. Grand 1, la construction du deuxième empire colonial français. Grand A, les raisons de la colonisation. Tout d'abord, une volonté politique. Née dans la douleur de la défaite de 1870-71, la Troisième République voit dans la conquête coloniale le moyen de renforcer le régime et de fédérer une partie de l'armée et de la population dans un contexte très fragile. Boulangisme, contestations nombreuses de la Troisième République. Jules Ferry la justifie comme un moyen d'affirmer la grandeur internationale de la France. Une active propagande coloniale se met alors en place au travers d'expositions coloniales, comme celle de Marseille en 1906. La concurrence avec l'Allemagne, l'ennemi héréditaire, est au cœur des arguments politiques, renforcés par la conférence de Berlin sur le partage colonial de l'Afrique. La colonisation est également justifiée par des arguments économiques. Elle permettrait de contrôler l'approvisionnement en matières premières, de contrôler les routes d'approvisionnement, d'obtenir des terres à cultiver, des mines à exploiter. L'empire colonial est perçu comme un débouché, un espace qui permet de vendre une partie plus ou moins importante de la production avec un système d'exclusivité. L'un des principaux arguments proposés par les républicains est celui de l'œuvre civilisatrice liée à la domination européenne. Il s'agit alors d'apporter la civilisation aux peuples considérés comme sauvages. Les républicains reprennent l'idéal universaliste de la Révolution française, répandre les idéaux des Lumières. À la fin du XIXe en Europe, des recherches scientifiques tentent de prouver par l'étude des crânes la supériorité intellectuelle des Européens. Même si aucune étude sérieuse n'aboutit, l'idée se répand d'une hiérarchie raciale. Les missions religieuses chrétiennes se multiplient et accompagnent les armées françaises pour convertir les populations autochtones. La conquête coloniale s'articule autour de personnages qui deviennent des héros, les explorateurs comme Pierre Savorgnan de Brazza, qui explore l'Afrique centrale le long du fleuve Ogooué vers le fleuve Congo. Avec 4 grandes expéditions, il permet à la France de s'implanter dans la région et fonde la ville qui deviendra Brazzaville. De grandes figures militaires comme le maréchal Bugeaud, qui permet à la France d'asseoir sa domination sur l'Algérie en 1847, ou encore le général Gallieni, qui dirige des campagnes militaires au Niger, puis qui devient gouverneur du Soudan, du Tonkin, puis de Madagascar en 1896, sont glorifiés dans les manuels scolaires. Dans les villes coloniales comme Saïgon, capitale de l'Indochine française à la fin du XIXe, s'installe une élite coloniale venue d'Europe composée de fonctionnaires, de militaires qui doivent administrer les territoires, les instituteurs et les médecins qui soignent et éduquent, les missionnaires qui convertissent, mais aussi une bourgeoisie économique composée de marchands ou de représentants de compagnies venus de métropoles. Toute cette population s'installe dans des quartiers qui sont redessinés et occidentalisés et qui deviennent des points centraux dans la colonisation. Les élites de la population autochtone sont bien souvent méprisées par les colons comme par les locaux. Ils servent pourtant de relais à la politique coloniale française. Dans les campagnes, la présence occidentale est bien plus diffuse. Grand C, la course aux colonies. En plus des anciennes colonies datant de l'époque moderne, la politique coloniale française est déjà avancée avant la Troisième République. Sous Charles IX, la conquête de l'Algérie est progressivement opérée et se termine en 1847. Sous le Second Empire, les conquêtes coloniales se poursuivent avec la conquête de la Nouvelle-Calédonie, de Madagascar et les premières conquêtes en Indochine.